et de la Syrie et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. De Tabel, hein? Ainsi, parle le Seigneur de l'Éternel. Cela n'arrivera pas cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Esaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici, c'est donc bien sûr dans le contexte où il y a deux peuples qui sont prêts à attaquer Akaz. Et dans cette situation-là, on lui demande à lui de faire une prière. David lui dit justement il dit est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu. Et ensuite là, c'est un signe qui lui est donné, qui est de dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Exactement. Ok, donc Goji. Cet enfant-là. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 16? Parce que c'est ça qui met fin. Attends, je veux juste. Je vais continuer donc. Continuer. D'accord, ok. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Attends, ça c'est primordial, ce passage-là. Parce que ces deux rois-là, ils meurent longtemps avant Jésus. Donc ça peut pas être sur Jésus, cette histoire. Exactement. Et donc là, Goji, tu appliques une lecture historique et littérale de ce passage. Quand tu lis les Écritures, pourquoi est-ce que la lecture théologique et métaphysique ne pourrait pas s'appliquer? Parce qu'elle n'existe pas. Attends, il y a 4 niveaux de lecture. On est d'accord. On est d'accord là-dessus ou pas? Attends, s'il te plaît, Attends. Nous nous sommes déjà mis d'accord sur la méthodologie. Nous avons dit qu'on allait voir la lecture qu'on va prendre, c'est celle qui est plus plausible. L'inférence par l'explication la plus plausible. On a dit qu'on verrait toutes les possibilités. Exactement. Et ici, nous avons dit que l'explication la plus plausible, c'est celle qui avait le plus d'éléments qui l'a supporté. Spécifiquement ici, on a assez d'éléments pour supporter la lecture apparente, qui est celle que le texte dit. La lecture apparente, c'est que justement, il parle ici, bien sûr, d'un enfant qui va être enfanté. Dans le cas ici, donc, c'est le fils d'Akaz. C'est Akaz qui va appuyer. Ok, donc pour appuyer ton point, tu dis que la lecture historique est la plus plausible. Il y a 4 niveaux de lecture. La lecture textuelle, historique et apparente est la plus plausible. D'accord, et la plus plausible d'après toi, parce que l'enfant qui est évoqué dans Ésaïe. Oui, d'accord. Et la plus naturelle selon toi, parce que l'enfant évoqué donc dans Ésaïe 7, qui est un signe, cet enfant-là est rappelé ensuite dans Ésaïe 9 et est appelé comme Dieu puissant, admirable, conseiller, etc. Et également Emmanuel. Maintenant, montre-moi
montre-moi, si tu veux appuyer cette possibilité, où l'enfant qui est évoqué ici est appelé Dieu puissant, admirable, conseiller, etc. dans d'autres passages pour appuyer ton point. De Lolo, ça c'est si j'avais pas, attends, ça c'est si j'avais pas eu assez d'éléments, déjà, j'ai assez d'éléments pour ça. Là, tu établis un standard que tu ne peux pas appliquer à ta thèse, à toi. Par exemple, tu ne pourras pas me montrer, attends, par exemple, tu ne pourras pas me montrer, attends, par exemple, tu ne pourras pas me montrer où ton candidat à toi est appelé Emmanuel. D'accord. Si je te le montre, on fait comment? Montre-moi. Bah, tu vas dans Matthieu. Ah non, Matthieu, c'est pas du temps d'Isaïe quand même. Faut pas te foutre de nous. Non, mais attends, tu m'as dit, non. Tu m'as demandé de montrer. Tu m'as demandé de montrer où. Regarde. Attends. Non, mais c'est ça la malhonnêteté. Goji, Attends. Vas-y. Je dois éliminer la lecture théologique. On est d'accord. C'est ça que tu as dit. La lecture théologique et métaphysique doit être éliminée. Écoute une seconde. Écoute juste une seconde. Nous sommes dans un texte qui est le texte d'Isaïe. Si je te sors Matthieu, je peux te sortir juste un père de l'église qui va dire que tu peux me dire non, il y a un père de l'église ou bien il y a un texte qui est chrétien qui dit ce que je pense que le texte dit. Ça, c'est pas intelligent du tout, mon frère. C'est pas comme ça que l'analyse textuelle. Non, mais là, t'as un problème. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Toi, en tant que chrétien, tu présupposes qu'il y a une harmonie entre le texte, les différents textes, le texte purement chrétien et le texte juif. Tu présupposes ça. Moi, je ne te l'accorde pas et personne ne te l'accorde historiquement. Quand on fait une étude textuelle, on se base d'abord dans le contexte. Nous sommes littéralement dans le texte d'Ésaïe ici. Tu devrais me sortir dans le texte d'Ésaïe, quelque part où ton supposé candidat, même s'il n'est pas cité textuellement, même s'il n'est pas cité énormément, même si on ne dit pas Jésus, mais tu vas me montrer quelque part, tu devrais me montrer quelque part où le candidat est appelé Emmanuel. Comme moi, je ne vais pas te montrer où le fils d'Akaz est appelé Emmanuel, toi aussi tu ne pourras pas me montrer où quelque part où Jésus est appelé Emmanuel dans le même texte. Tu comprends? Par conséquent, tu ne peux pas utiliser ça comme étant un standard de validation. Parce que moi aussi, je peux te citer, moi aussi je peux te citer un texte historique qui va dire non, que c'est pas, Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel, par exemple. D'accord. Dans ce cas, ça marche pas. Goji, est-ce que je peux te répondre? S'il te plaît, je dois partir dans 10 minutes. Je fais la réponse et je te laisse réagir. On a établi au tout début qu'il fallait étudier toutes les possibilités. Dans ce passage d'Ésaïe 7 que tu as cité, il y a 4 lectures possibles. Quand tu lis des écritures, tu as 4 lectures possibles. Tu as la lecture littérale. Celle-là, on peut l'éliminer d'ores et déjà, enfin la lecture littérale. Non, dans le texte lui-même, l'enfant ne mange pas de miel. J'accepte pas ça. J'accepte pas ça. Ok, d'accord. C'est pas grave. Non, justifie ça d'abord. Justifie, regarde, Dololo, attends. Ok, je vais la lecture littérale. Non, Dololo, attends. Tu ne peux pas éliminer la lecture littérale. Attends. Tu ne peux pas éliminer la lecture littérale parce que c'est elle qui est la valide. Et ça, cette lecture littérale, elle correspond à la lecture textuelle, elle correspond, n'est-ce pas, à la lecture qu'on peut avoir historiquement. C'est d'abord ça. D'accord. Je vais t'expliquer. Maintenant, attends, s'il te plaît. Non, attends. Tu as dit qu'il y a une autre lecture possible, qui est une lecture métaphysique ou spirituelle, peu importe, théologique. Comment tu vas l'appeler? C'est ton problème. Maintenant, ce que j'aimerais, Dololo, attends, s'il te plaît, attends. Vas-y. Tu dois maintenant montrer que c'est bel et bien une lecture possible. Donc, s'il te plaît, Dololo, je vais relire le passage là. Attends, s'il te plaît. Je vais relire le passage, juste cette partie-là. Et j'aimerais que à chaque fois que je dis le Fils ou quelque chose, que tu me dises que c'est Jésus et que tu me montres que c'est une lecture possible. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux me montrer que dire que c'est Jésus est une lecture possible. Oui, mais on doit se mettre d'accord d'abord sur la méthodologie. Tu m'as dit, pourquoi est-ce que tu élimines la lecture littérale? Alors, laisse-moi d'abord te répondre sur ce point-là. J'élimine la lecture littérale puisque, premièrement, Ésaïe 7, 10, il évoque que c'est l'Éternel qui parle. Et là, le signe qui est évoqué, on demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le. Ésaïe, au verset 15, il dit, donc Ésaïe 7, verset 15, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. La lecture littérale de ce passage n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu viens me dire que un enfant va manger
de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien et le mal. Cette lecture littérale ne peut pas avoir un sens. Non, Donc, c'est pas vrai. si tu veux appliquer, je garde ton point. Te disent ou pas? Est-ce que tu accepterais que ce Oui, soit un je vais, rabbin? je vais répondre. Je Est-ce vais que- répondre à non, mais ton est-ce point que sagesse. t'accepterais- Oui, non, je non, vais est-ce que- répondre. Est-ce que, Oui, non, mais écoute-moi, oui, je mais vais laisse-moi répondre à ton finir. point. Non, mais laisse-moi finir ma phrase. Me réponds pas oui alors que j'ai même pas Désolé. terminé. Désolé, pardon. Est-ce que tu accepterais la réponse d'un rabbin? Oui, je vais te répondre. Mais je vais te répondre justement. Si Très tu bien. prends le Targum de Jonathan, ce passage d'Ésaïe 7 et le passage d'Ésaïe 9 est évoqué comme étant le Mashiach. Très bien. Donc les exégèses, c'est-à-dire juives, dans le Targum de Jonathan, évoquent que ce passage fait écho au Mashiach. C'est bon, c'est bon. Donc comment on fait sagesse? Après, tu vas me donner la référence parce que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. D'accord. Voilà. Non, mais c'est pas dans le grave. Targum Le de Mashiach n'est Jonathan. pas venu pour les Juifs. C'est pas possible du tout. C'est pas Avant que tu possible. dises. Aucun juif ne Bah, reconnaît je te le Mashiach. montrerai. Mais bon, Mais on y va. c'est pas grave. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore montré que ta lecture est possible. Et ça, j'aimerais que tu le fasses. Oui, mais parce oui, que il va me le faire, il va le laisse faire. pas, dérouler, mais bon. Attends, je vais me mettre en grand. 2 minutes, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'y arrive pas. 2 secondes, s'il te plaît. Alors, la question qui était posée, évidemment, c'est Shalom Rav, est-ce que en ce qui concerne le verset de Ésaïe 9, 5, 6, pouvez-vous nous expliquer de qui il s'agit? Bon, le verset dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son peuple, l'appellera, etc., etc. Bon, ça, c'est trop long. Enfin, pour cette personne elle-même, sa vie est une souffrance et fait que personne ne la prend au sérieux. Pour les autres, elle est fantaisiste. Le fait que, après sa mort, d'après la proclamation du roi juif, à qui correspondaient les descriptions de ce verset, n'a plus d'importance étant donné qu'il s'agit d'une fantaisie. Enfin, le verset décrit un enfant né au moment où le prophète Ésaïe parle, qui s'assiera sur le trône de David et régnera souverainement sur les Juifs. Il s'agit évidemment du roi Ézéchias, fils du grand roi mécréant Achaz, assis sur le trône de David. À l'époque d'Ésaïe, Sanhériv, l'empereur d'Assyrie, conduit 10 tribus juives en exil. Elles seront par la suite perdu et il se prépare à faire de même au sujet des Juifs. Cependant, grâce à l'extrême piété du roi Ézéchias, Dieu le sauve, lui et son peuple, par un miracle incommensurable. Roi 2, 18, 20, Ésaïe 36, 37, Chronique 2, etc. etc. Bon, on s'en fout. Donc tu vois, même les... Non. S'il te plaît, Eddie, s'il te plaît. Donc tu vois, même un juif, là, il te répond. Ok, est-ce que Ézéchias, il a établi un rôle? Non, t'es obligé d'accepter. Non, t'es obligé d'accepter. T'es obligé d'accepter. Est-ce qu'il fait consensus? Est-ce qu'il fait consensus, son rabbin? Non, c'est pas Non, t'es obligé d'accepter. Je t'ai posé la question avant de te montrer. Je t'ai dit, est-ce que tu prendrais la réponse d'un juif? T'as dit oui. Eh ben non. Je viens de te dire que je... Mais bon, Fini avec Gaudi. C'est pas grave, c'est pas grave. Dololo, montre-nous juste que ta lecture est possible, s'il te plaît. Ok. Tu peux commencer la lecture avec la même analyse que tu fais. Oui, donc je réponds. Tu as le texte en face de toi ou pas? Oui, j'ai Ésaïe 7 sous les yeux. Ok, est-ce qu'on peut lire en même temps et tu me diras si c'est possible pour Jésus, s'il te plaît. On va lire ensemble. D'accord. Je lis à partir du verset 14. D'accord. Déjà, je te laisse, je t'expose pourquoi est-ce que j'utilise. Non, s'il te plaît, allons-y droit au but. Lisons et tu me fais le travail là. C'est mieux, allons-y. Alors, d'accord. On va lire, hein, tu me diras ça, c'est à propos de Jésus. Effectivement, tu me diras là, il s'agit bien sûr de Jésus. Donc l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Il s'agit d'un signe pour Akaz, n'est-ce pas? Là encore, tu utilises la lecture historique. Selon le texte. Non, mais écoute, Dololo, on parle de lecture possible. Selon le texte, je viens de te dire que il n'y a pas de souci. Utilise ta lecture théologique. Mais je dis, métaphysique. Dololo, ta lecture théologique doit correspondre avec le texte. Au moins, tu comprends ça.
Donc, tu vas faire ta lecture théologique du texte tel qu'il est écrit. Donc, je vais le relire donc, et tu vas faire ta lecture théologique. Maintenant, allons-y. L'Éternel parle de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. On est d'accord que c'est un signe pour Akaz, d'après le texte. Mais pourquoi tu restes dans la lecture historique? Je vais te poser la question, justement. Je viens de te dire c'est bon, on parle avec l'autre, là, c'est bon. Lui, faut pas parler avec lui. Non, il va patauger. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une lecture théologique et métaphysique? C'est bon, on a compris. Dololo, quelle est la lecture théologique que tu as de ce que je viens de lire? L'Éternel parle de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Quelle est la lecture théologique que tu as de ça? La lecture théologique, c'est que Ésaïe vient faire une prophétie messianique. Non, je parle pas d'Ésaïe. Je viens de parler du texte. Je viens de te donner ta réponse. Dololo, et je te réponds. Pas dit. Et les exégèses. Je m'appuie sur les exégèses juifs de l'époque. Dolo, écoute. Je vais te donner, moi, un juif qui t'a dit non. À un moment donné, Dololo. Il ne va pas accepter ça. Oui, mais ce juif-là, il interprète à quelle époque? C'est ce juif-là qui a un problème. Ah, d'accord. Dolo, c'est quoi la lecture théologique que ce juif fait consensus? Non, est-ce que Ézéchias a régné éternellement? Dolo, c'est quoi la lecture? Dolo, attends, Dolo. C'est quoi la lecture théologique que tu as de ce que je viens de lire? D'accord. Donc la lecture théologique que j'applique, c'est qu'au verset 14... Je viens de lire 10 et 11. Ésaïe 7, verset 14. Je viens de lire le verset 10 et 11. C'est quoi la lecture théologique que tu as de ça? Le verset 10 et 11, tu le places dans un contexte historique. Maintenant, ok, c'est pas théologique. Il n'y a pas une explication théologique à ça. Okay. En fait, ils veulent mettre du concordisme quand ils veulent. Si je le place là, ils font du cherry picking. Ils vont choisir ici, là, c'est historique. Là, c'est théologique. C'est pas grave. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est quoi la lecture théologique pour ça? D'accord. Donc, dans une lecture théologique, tu comprends que Ésaïe est en train de prophétiser l'arrivée d'un Messie qui sera un signe de règne et de libération parce que Ésaïe 9, il est né. Mais non, parce que dans Ésaïe 9, il est né. Non, dans Ésaïe 9, dans Ésaïe 9, Attends, excuse-moi, Gojo. Attends, il y a un truc que je comprends pas, Doulolo. Ça veut dire que, d'abord, c'est académique, après, ça, historique, après, ça redevient théologique, après, ça redevient, c'est exactement ça. Ça redevient historique? C'est ça, parce que le verset 16. C'est pas ce que je dis. Ah, calme-toi. Non, on va arriver au 16. Attends, chevalier, on va arriver au 16. Je veux juste qu'ils disent d'abord sa lecture théologique sur 14. 14, c'est quoi la lecture théologique? D'accord. Donc, dans la lecture théologique, tu comprends que l'Éternel donne des signes, et le signe qui est donné là, en l'occurrence, c'est que l'arrivée d'un Messie se fera à travers une jeune fille enceinte, et dont elle donnera le nom, dont son fils sera appelé Emmanuel. Et la signification théologique d'Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Ok. Ici, là, le signe, ce sera pour qui? Le signe est donné à qui? Le signe sera donné à la maison d'Israël. Donc, la naissance de Jésus est un signe pour la maison d'Israël. Oui, un signe libérateur pour la maison d'Israël. Donc, techniquement, ici, Akaz représente la maison d'Israël. Oui. C'est ça? Alors, Akaz, oui, si tu le places dans une lecture théologique. Akaz représente le peuple exilé à Babylone. Non, Dololo, pas te jouer de nous. Tu as dit que ici c'était un signe à Israël. Et Jésus était un signe à Israël. Dans le texte, c'est un peuple. Attends. La substitution ici, donc, ça voudra dire. Dololo. Ici, le signe, ça, c'est à Akaz. Donc, c'est Akaz qui représente Israël. Bravo. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce que je sache
rejeter le mal et choisir le bien. Théologiquement, c'est quoi ça? C'est plus théologique. On repermet. Il mangera de la crème jusqu'à ce qu'il sache rejeter le... C'est tétraplégique. Donc, il mangera Gojo, tu connais Kawari Mizutsu. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et le bien et choisir le bien ici, c'est qu'il viendra... C'est qu'il viendra apporter une... Dololo, c'est quoi théologiquement? Il mangera de la crème et du miel jusqu'à faire. Oui, théologiquement, c'est qu'il viendra apporter une moralité au peuple d'Israël. Attends. Manger, ça veut dire quoi manger? Attends. Ici, la crème, ça représente quoi? La crème et le miel, ça représente quoi théologiquement? Mais la crème et le miel, ça représente l'enfance. Non. Ici, on dit le Jésus. On dit il ici, mange des enfants. Il mangera des enfants, Gojo. Il va manger des enfants. Ça veut dire qu'il grandira. Mais attends, quand tu manges des enfants, tu grandis. Attends, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, Jésus, à un moment, il savait pas rejeter le mal et choisir le bien. Il est passé par l'enfance pour pouvoir savoir. Mais quand tu dis... Non, c'est ce qu'il y a décrit. Non, c'est ça la lecture théologique, parce que tu as dit que ici, le il, c'est Jésus. Tu as dit manger du crème ici, manger de la crème et du miel, ça, c'est l'enfance. Et quoi? Savoir rejeter le mal et choisir le bien, c'est quoi, théologiquement? Non, là, ça marche pas. Tu mélanges la lecture littérale et la lecture théologique. C'est toi qui le fais. Il mangera, la crème et le miel. C'est bon, on passe. Jésus, il va manger. C'est bon, laisse. On a compris. Il mange des enfants et la suite. Il mange des enfants et il apprend le bien et le mal. On a compris. Il savait pas. Non, mais ça n'a pas de sens, ce que tu dis. Ok, on a compris. On dit au verset 16. Mais avant que l'enfant, donc Jésus, sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc, il y a un moment où Jésus savait pas rejeter le mal et choisir le bien. Le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. C'est quoi ça théologiquement? Mais ça, ces autres passages que tu viens de citer, ils s'inscrivent plus dans la prophétie messianique. L'enfant ici, c'est plus Jésus? Ah, c'est fini alors. C'est du futur, mais c'est plus la prophétie. Là, c'est plus Jésus. Parce que tu dois la replacer dans son contexte. Ok, d'accord. Mais là, maintenant, il y a un contexte. Ok. Gojo, c'est qui FD, c'est bon. Gojo, fais une passe D. Donc, Ésaïe 7,14, c'est Jésus, on est d'accord, Douloulou? Oui, c'est le Messie, oui. Très bien, c'est une prophétie. C'est un signe prophétique du Messie, oui. Ne modifie pas mes mots. Est-ce que c'est une prophétie messianique? C'est un signe prophétique. Est-ce que c'est une prophétie messianique? Oui ou non? C'est tout. Mais je viens de te répondre déjà. Eh ben, dis-moi oui ou dis-moi non. Arrête de faire le politicien avec moi. Tu cherches quoi? Mais c'est bon, t'énerve pas, je viens de te répondre. Très bien. Ésaïe 9,6, il est né ou il est pas né? Là encore, je viens de te dire. Il est né ou il est pas né? Il est ou il n'est pas? À ce moment, non, il est pas né. Très bien. Donc, on est toujours dans la prophétie. De 7 à 9, on est dans la prophétie. Lis-moi Ésaïe 8,8, s'il te plaît. 8. T'arriveras pas à démontrer que c'est... Tais-toi, ferme ta bouche, c'est bon. Tais-toi. Mais t'arriveras pas à le démontrer. Tais-toi, on va lire. Tais-toi, silence, on va lire. Tais-toi. Il pénétra dans Juda. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de son pays, ô Emmanuel. Vas-y, montre-moi que c'est Ézéchias. C'est quoi ça? Vas-y, montre-moi. Ésaïe 8,8, c'est réalisé ou pas? Montre-moi que c'est Ézéchias. Je te pose une question. Le Emmanuel, là, ici, là, l'enfant on va créer son nom, là. Ça s'est réalisé, oui ou non? Oui, ça s'est réalisé, oui. Dis-moi si c'est réalisé où? Dis-moi si c'est réalisé où. Donne-moi le verset. Dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Vas-y, lis-moi le passage de la prophétie qui s'est réalisée ici. D'accord. Tu vas prendre Matthieu. Lis. Arrête de parler, ferme ta bouche et lis, je t'ai dit. Arrête de parler pour rien. Il pénétrera. Elle parle bien aussi, par contre. Moi, je te le dis, arrête de parler pour rien. Tu vas rien apprendre à personne ici. Parle bien aussi. Il pénétrera. Arrête de faire politicien ici. Il débordera. Il pénétrera dans Juda. Il débordera. Il inondera.
Ok, tu prends Matthieu 1, 22 à 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera ça, c'est Isaïe 7. Rien à voir. C'est Isaïe 7, espèce de trou du cul que t'es, va. Je t'ai dit 8-8. Non, je viens de te lire. 8-8, Matthieu pas 1. 7-14. 8-8. 8-8. Je veux la prophétie de 8-8 qui s'est réalisée. Je veux ça. Mais je veux ça. Soit réalisée. Pourquoi tu veux attends, Doulolo. On est d'accord qu'on parle de la même chose dans 7, 8 et 9. On parle de la même chose, mais pas dans la même Merci. Là, il te demande, 8-8, ça se réalise où? Bah, ça se réalisera plus tard. Où? Quand? À la seconde venue du Messie. Mais il sera pas le Messie qui va venir, il va pas venir en tant que Messie, selon vous? Comment ça, il va pas venir en tant que Messie? Mais c'est Dieu qui va venir, non? Dieu, c'est pas le Messie. Jésus lui-même le dit qu'il descendra dans les nuées. En tant que Dieu ou Messie? Bah, les deux. Ah, les deux. C'est pas possible. Qu'est-ce du Lolo. Raison. Mais ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ah, c'est bon, ferme-la. Tu peux pas être Messie et Dieu en même temps, Doulolo. Le Messie, il est loin par quelqu'un. Mais ouais, mais c'est un pitre. Laisse tomber. Non, mais c'est un pitre. Laisse tomber, mec, c'est bon. Je sais pas ce qu'ils vous mettent dans les chips à l'église, mais c'est catastrophique.